Lopeleve la lusa paladi. Le casuta paladega. Bravine malonto veja. Giga malusu papaladia. Le patavatado satea. Le bravicalanama. Repalado sabrine valia. Pere paladica lusa pea. Mate catuja tiga. Rapala palapa. Le casuva le paliatea. Mante peredija lusanto le dosa. Pere che va malianoa. Le pere velena nosa. Le palagia lusa pere diga. La Bible dit dans le livre de Hébreux chapitre 11, le verset 1er. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi est une ferme assurance des choses que l'on espère et une démonstration de ce que l'on ne voit pas. Alléluia. Cela signifie que la foi est une position que je prends, une position où je m'établis à un endroit où je suis sûr que je suis sûr que je suis sûr que à cet endroit-là, mon espérance est justifiée. À cet endroit-là, mon espérance est légitime. À cet endroit-là, je ne serai pas honteux, je ne serai pas déçu, je n'aurai pas de regrets parce que j'ai choisi de me planter ici. Et c'est ici que la manifestation, que la démonstration se fera. La foi me donne de me positionner et d'attendre des choses que je sais qu'elles existent, mais que je ne vois pas encore. La foi, dans sa dimension de ferme assurance, me donne la conviction de demeurer, la conviction de persévérer, la conviction d'attendre, la conviction de croire. Et puisque j'ai cette conviction, je deviens maintenant légitime à voir la démonstration, à voir la manifestation. La Bible dit la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Cela ne veut pas dire qu'elles n'existent pas. Cela veut dire qu'on ne les voit pas. Elles sont invisibles. Mais pour emmener l'invisible au visible, j'ai besoin d'avoir d'abord une ferme assurance, une conviction, une assurance, une attitude qui démontre que mon âme ne peut pas sentir peut-être, ma chair ne peut pas accepter peut-être, mais mon esprit sait que c'est là. Alléluia. Mon esprit sait que c'est là. Alléluia. La Bible dit également au verset 3, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Il est ici en train d'expliquer. Nous n'étions pas là à la fondation du monde, mais la fondation de ce monde nous a été racontée par des personnes qui eux-mêmes ont reçu une information. Nous avons décidé de croire à la formation du monde dans lequel nous sommes par la parole. Et c'est ainsi que nous avons accès à la manifestation des choses invisibles qui ont constitué le monde visible dans lequel nous sommes. Laisse-moi te dire quelque chose. La clé qui ouvre l'accès à la manifestation du surnaturel divin, c'est de croire que ce que tu vois dans le naturel vient du surnaturel. Le problème, c'est que tu veux voir des manifestations surnaturelles. Tu veux voir des manifestations de foi, mais tu ne crois même pas à ce que tu vois. Écoute, comment peux-tu croire à ce que tu ne vois pas si déjà tu ne crois pas à ce que tu vois? Et c'est ainsi que je t'invite à ouvrir ta fenêtre, ouvre ta porte, regarde le ciel, regarde la terre, regarde les mers, regarde les montagnes. Ces choses ont été créées par la parole de Dieu. Non, ce n'est pas la somme des scientifiques. Non, ce n'est pas venu de l'intelligence d'un homme. Aucun homme ne s'est levé et a commencé à créer le ciel et la mer. Ces choses sont venues par la parole de Dieu. Écoute, chaque fois que tu veux douter, chaque fois que tu es découragé, regarde le ciel, regarde le soleil, regarde la terre, regarde les montagnes, regarde les plantes, regarde l'animal, regarde-toi toi-même et dis-toi que Dieu a créé ces choses par sa parole que je ne vois pas, mais moi je suis là. Le ciel demeure, la terre demeure ainsi. Ce qui a été invisible et nécessaire à construire ces choses visibles existe bel et bien. Et si je peux placer ma foi
dans le fait que le Dieu créateur ne ment pas et que ce qu'il a créé depuis existe encore et persiste toujours, il est capable d'être fidèle à sa parole. Oh bien-aimé, quand Dieu te donne des promesses, quand Dieu te donne des paroles, il faut que tu te fortifies dans ta foi, il faut que tu t'affermisses dans ta foi. Et comment tu le fais? Tu le fais en t'accrochant à ce que Dieu a déjà démontré dans le visible que tu vois, et tu sais que ces choses viennent des choses invisibles. Tu le fais en t'accrochant à ce que Dieu a fait dans la vie de ton frère, à ce que Dieu a fait dans la vie de ta soeur. Bien-aimé, si tu veux voir ta destinée s'accomplir, ta destinée se manifester, les promesses que Dieu t'a données se manifester, tu as besoin de foi, tu as besoin de foi, tu as besoin de foi. Le tout n'est pas d'avoir des prophéties, écoute. Le tout n'est pas d'avoir des promesses, écoute-moi. Mais tu as besoin de foi. Dis-le là où tu es. J'ai besoin de foi. J'ai besoin de foi. J'ai besoin de foi. J'ai besoin de foi pour croire, Seigneur, à ce que tu m'as dit pour cette année. J'ai besoin de foi, Seigneur, pour croire à ce que tu dis de moi. Moi, je me vois peut-être bas, mais toi, tu me vois à un autre niveau. Moi, je me vois peut-être inutile, mais toi, tu me vois utile. Oh! Gédéon se voyait comme un petit, mais Dieu le voyait comme un vaillant. Bien-aimé, pour accéder à la capacité de te voir tel que Dieu te voit, tu as besoin de foi. Et la foi, tu la demandes à Dieu. La foi, tu la bâtis en t'accrochant aux écritures de la parole, à tout ce que Dieu a fait et a été dans le passé. Bien-aimé, il y a des choses qui subsistent jusqu'aujourd'hui. Il y a des peuples et des nations sur cette terre. Lorsque vous les voyez, vous pouvez constater que les bénédictions que Dieu a proclamées sur eux sont toujours valables et visibles, bien-aimés. Il y a des choses qui se passent dans les temps. Lorsque vous lisez prophétiquement les temps, vous pouvez y voir la fidélité de Dieu, que Dieu se trouve toujours derrière sa parole, et que même des choses qu'on lit dans des écrits qui datent des millénaires et des centenaires sont toujours valables. La parole de Dieu ne ment pas. Mais quelle parole de Dieu? La parole de Dieu révélée dans les Écritures ne ment pas. La parole de Dieu révélée dans la vie de ton frère et ta soeur qui a un témoignage ne ment pas. La parole de Dieu révélée dans la création ne ment pas. La parole de Dieu révélée dans ta propre vie ne ment pas. Oh, tu as besoin de foi. Si tu veux voir la manifestation de ta destinée. La manifestation d'une destinée, ce n'est pas quand on commence à avoir de l'argent ou des biens, non. La manifestation d'une destinée, c'est quand tu te lèves le matin et ce pourquoi Dieu t'a créé est en train de se manifester. C'est quand tu te lèves le matin et tu sais que tu es en train de vivre ta vie on purpose. Tu vis ta vie pour un but. Tu vis ta vie pour une mission bien distincte et bien précise. Ça, c'est la manifestation de la destinée. Oh yes. C'est la saison où ta destinée doit se manifester. But you need faith. Tu as besoin de foi. Là où tu es, j'aimerais que tu puisses prier. Et demande au Saint-Esprit de te fortifier dans ta foi. Demande au Saint-Esprit de t'affermir dans ta foi. Tu as besoin de foi. Bien-aimé, tu as besoin de foi. Tu as besoin de foi. La foi qui ne tremble pas. La foi qui est ferme. La foi n'est pas seulement une assurance. La foi est une ferme assurance. Ça veut dire qu'elle ne stagne pas. Elle ne flanche pas. Et tu sais pourquoi on insiste sur le fait qu'elle soit ferme? Parce que quand la foi est quelque part, quand la foi se révèle, quand la foi veut se manifester, il y aura toujours des éléments environnants qui vont essayer de te déstabiliser. Mais j'aimerais te prendre l'image d'un avion. Quand un avion décolle, il peut y avoir beaucoup de vent. Si tu es assis à l'intérieur et que tu es attaché, tu ne vas pas stagner, tu ne vas pas tomber. L'avion a été conçu pour accepter tous les combats extérieurs, mais garder une stabilité intérieure comme un. En cette saison, tu dois être presque comme un avion. Tu dois être capable de supporter les instabilités extérieures, les vents qui vont passer et qui vont essayer de t'attaquer. Mais toi, comme tu es ferme, tu restes stable intérieurement. Cela doit te rappeler Jésus dans la barque. La Bible dit que le vent soufflait, la mer s'agitait, mais lui dormait paisiblement dans la barque. Il était stable.
Tu as besoin de stabilité. La stabilité de Jésus dans ce passage était basée sur le fait qu'il savait qu'il allait à l'autre bord. Lorsqu'il monte dans cette barque avec ses disciples, alléluia, il monte et il dit allons de l'autre bord. Ensuite il demeure stable parce qu'il va sur une parole. Il coule sur une parole. Il avance sur une parole qu'il envoie à l'autre bord. Derrière toute parole de Dieu et chaque parole que Dieu proclame, il y a cette nécessité de stabilité. Et ta stabilité ne doit pas dépendre de ce que tu vois à l'extérieur, des combats, des choses qui sont en train de te secouer à l'extérieur. Sois stable intérieurement. Et je clôture en te disant ceci. Écoute, le plus important pour toi en cette saison, c'est d'être véritablement là où Dieu te veut. Et d'être comme Dieu te veut. Laisse tous les artifices, laisse toutes ces choses inutiles. Écoutez, la manifestation d'une destinée, ce n'est pas avoir de l'argent, ce n'est pas se marier, ce n'est pas faire des enfants, non. Lorsque tu viens à Christ, la manifestation de ta destinée, c'est quand tu deviens un disciple de Christ qui est à lui un ambassadeur du message de la bonne nouvelle de l'évangile. Bien-aimé, Jésus-Christ revient bientôt. Alors, si ton mandat et ta mission de fils de Dieu, de fille de Dieu, il plaît au Seigneur que tu puisses te marier, il plaît au Seigneur que tu puisses prospérer, plaît-il, mais bien aimé, ce ne doit pas être la base de ce que tu recherches en cette saison. Sinon, tu risques de te retrouver à bâtir une vie comme si tu voulais rester sur terre, alors que l'enlèvement est imminent. Dans ta quête quotidienne, dans ta soif spirituelle quotidienne, tu dois demeurer avec le Saint-Esprit, tu dois soupirer après le Saint-Esprit, tu dois chercher le Saint-Esprit, tu dois dire Saint-Esprit, tu es avec moi, Saint-Esprit, tu es mon allié, ce qui est en moi, dans mes entrailles, à l'intérieur de moi, dans mon système de pensée, dans mon âme qui n'honore pas Dieu. Saint-Esprit, libère-moi, Saint-Esprit, vide-moi. Vide-moi de toutes ces aspirations. Vide-moi de mes propres ambitions. Vide-moi de mes forteresses. Vide-moi de mes craintes. Vide-moi de mes peurs, Saint-Esprit. Et remplis-moi. Remplis-moi de toi. Bien-aimé, ça c'est plus qu'une prière. C'est l'agonie. Quand tu sais que c'est là, à l'intérieur de toi, et le fardeau brûle. Tu aimerais tellement être comme Dieu veut, mais tu ne sais même pas comment on fait. Tu ne sais pas. Alors tu dois juste soupirer. Le Saint-Esprit est là pour ça, pour te coacher. Il est là pour t'encourager, il est là pour te conduire. Le Saint-Esprit est là pour ça, bien-aimé. Oh, bien-aimé. Oh, bien-aimé. Oh, bien-aimé. Oh, Saint-Esprit. Saint-Esprit, remplis. Remplis encore, remplis-moi. Saint-Esprit, aujourd'hui est un jour favorable pour que je puisse changer. Saint-Esprit, aujourd'hui est un jour favorable pour que tu puisses me transformer. Saint-Esprit, aujourd'hui est un jour favorable pour que tu changes ma vie. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Oh, Saint-Esprit, j'ai besoin d'être ferme, 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 ferme dans ma foi. Saint-Esprit, en cette saison, je veux le discernement. Sors-moi des distractions. Sors-moi des choses futiles et inutiles. Ramène-moi à l'essentiel. L'essentiel de ta parole. L'essentiel de ton évangile. Bien-aimé, tu dois comprendre une chose. Ce genre de prière, c'est la base et l'essence même d'une vie stable avec le Saint-Esprit. Alors peut-être qu'en extérieur, tu pourras voir encore des vents souffler, des tempêtes souffler. Ce n'est que temporaire. Tant que toi, à l'intérieur, tu restes stable. Tu demeures stable. Il a dit qu'on irait à l'autre bord. L'autre bord que nous sommes en train d'attendre dans cette saison, c'est l'enlèvement de l'Église, bien aimé. Et il n'y a pas d'autre destination que l'enlèvement. Ça veut dire que le but ici, c'est d'être trouvé agréable à Dieu, afin que le jour où la trompette sonne, tu ne sois pas resté sur terre, parce que tu étais trop occupé à
bâtir ta propre vie et tes propres ambitions, mais que Dieu puisse voir de ta vie sortir un parfum de bonne odeur, un parfum auquel il prend plaisir. Bien-aimé, j'étais en train de prier pour toi ce matin. Et j'étais en train de supplier Dieu de changer nos cœurs. Seigneur, change nos cœurs. Alléluia. Retiens ceci. La foi est une ferme assurance. C'est un endroit où tu es stable, tu es enraciné et ce qu'il y a autour ne t'ébranle pas. Et dans une telle position, dans un tel environnement, tu as maintenant accès à la démonstration des choses que tu ne vois pas. Mais pour cela, tu dois considérer que ce que tu vois vient de ce que tu ne vois pas. Que le Seigneur te bénisse. Je prie que le Saint-Esprit vienne te remplir maintenant. Et que le feu qui était mort en toi se réveille, que le feu qui était éteint en toi s'active encore et s'active à nouveau. Parfois, tu as l'impression qu'il y a des forces, il y a des influences, il y a une lourdeur qui t'empêche de prier, qui t'empêche de méditer, qui t'empêche de te consacrer. C'est le poids de l'atmosphère et des influences qu'il y a sur cette génération. Mais une chose qui est écrite dans ma Bible, elle me dit ceci. Il y avait un homme qu'on appelait Élie. La Bible dit qu'il n'avait pas fléchi les genoux. Est-ce que je peux prendre 2 minutes pour t'expliquer quelque chose? En ce temps-là, il y avait ce qu'on appelle les dieux Baal et les dieux Astarté. Les dieux Baal, c'était des dieux, des divinités, des idoles que Israël adorait, mais aussi que tous les peuples adoraient. Et Baal avait vraiment une place très importante dans la spiritualité de cette époque. Astarté, quant à elle, était une divinité, une déesse qui était souvent associée à Baal et qui était représentée par des statues et des monuments que les gens adoraient à l'entrée des villes. Et dans une époque aussi alourdie et apesantie spirituellement, la Bible dit qu'il y avait des prophètes qui n'avaient pas fléchi, qui avaient été cachés. Et il y en a un qui est sorti, qui apparaît et qui, dans son mandat, vient ramener les cœurs à Dieu. Le prophète Élie n'a pas été intimidé par l'influence, par la pesanteur et par la lourdeur. Il est venu et la puissance, la démonstration de la puissance, l'impact qu'il a eu n'est pas venu de ses pensées. Elle est venue de la foi qu'il avait, de l'environnement auquel il était connecté. Il savait qu'il était envoyé de Dieu. Or, il savait qu'il était prophète. Il savait que son mandat était d'être là afin de libérer spirituellement l'environnement dans lequel se retrouvaient pris au piège les enfants d'Israël. Je vais te donner 2 leçons à retenir. Je ne vais pas faire un enseignement sur ça, mais on aura l'opportunité de le faire là. Il y a 2 choses que tu dois retenir. La première des choses, Israël se retrouve à adorer des faux dieux parce qu'Israël n'a pas veillé et gardé son cœur. Toutes les fois où tu négligeras de veiller sur ton cœur et de garder ton cœur, tu t'exposeras à te soumettre à des influences. Et c'est ainsi que du jour au lendemain, tu te retrouves à faire des choses. Tu te retrouves à dire des choses. Pourtant, tu n'as pas de toi-même engagé ton cœur là-bas. Mais à cause du manque de vigilance, à cause de la négligence, à cause du fait que tu ne veuilles pas garder ton cœur, tu te retrouves à te corrompre. Et c'est ainsi que si tu fais comme les enfants d'Israël au temps du veau d'or, tu ne fais pas attention à ceux qui chantent et qui dansent autour d'un veau, tu risques de penser que tu adores Dieu alors que tu viens d'adorer une idole faite de la main des hommes. L'importance de ton intimité avec le Saint-Esprit en cette saison ne se discute pas. La deuxième des choses que tu dois retenir, c'est que il existe toujours, oh j'ai dit il existe toujours des prophètes, il existe toujours des autorités que Dieu établit et envoie dans un environnement qu'on peut dire saturé et hostile. Mais Dieu, lui, les établit, les équipe et les envoie afin de libérer spirituellement
renouvellement des territoires. Le temps de l'apostolique est arrivé. Le temps de l'apostolique est arrivé. Ainsi parle l'Éternel. Vous verrez entrer dans cette saison des hommes, des femmes que Dieu va susciter et envoyer dans des environnements minés et hostiles où les influences ont déjà eu raison du peuple. Mais à cause de leur consécration, à cause de leur vocation, à cause de leur mandat, les influences, les principautés et ceux qui règnent tomberont parce que les cœurs reviendront à l'Éternel Dieu seul. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Au nom de Jésus. Amen.